Aujourd'hui, vous pouvez ranger vos machines à coudre ou arrêter de vous en faire, de ne pas en avoir, parce qu'on va apprendre les 3 points de base de couture à la main. Le point avant, le point arrière et le point invisible. C'est de la haute couture. Haute couture. Allô? Bienvenue sur ma chaîne où on explore une approche alternative, créative et durable de sa garde-robe en réparant et en transformant nos vieux jeans. Aujourd'hui, on laisse ces vieux jeans un peu de côté pour une série de 3 capsules vidéo portant sur l'initiation à la couture. Couture. Cette série de 3 capsules vidéo d'initiation à la couture, couture, est possible grâce à la participation du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette. Le Carrefour Jeunesse Emploi est un lieu d'accueil, d'aide et de référence pour le retour à l'école, la recherche d'emploi ou le démarrage d'entreprise pour les jeunes de 16 à 35 ans. C'est très couture. Je t'invite à appeler, à regarder le site internet à moncje.com ou te rendre sur place et jaser avec le personnel. Oh yeah! Êtes-vous prêts? On se lance! Étape numéro 1, enfiler notre aiguille. La partie supérieure de l'aiguille où il y a le trou, on appelle ça le chat. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est si vous n'êtes pas capable d'enfiler le fil dans le chat de l'aiguille, c'est peut-être parce que votre chat est trop petit et qu'il vous faut considérer une autre aiguille. Donc, à ce moment-là, dépendamment du fil, on irait sélectionner une aiguille en conséquence. Au niveau de la longueur du fil, une longueur de brosse, c'est une longueur qui est raisonnable. On a aussi tendance là, à venir doubler notre fil sur toute la longueur, mais c'est pas nécessaire là, de faire ça. Ce qu'il faudrait faire, c'est juste de se laisser double sur une petite longueur, ensuite d'avoir notre fil simple. Au bout, il faut faire un nœud absolument, sinon vous ne serez pas capable de coudre. Là, êtes-vous prêts? Parce que je vais vous montrer le truc infaillible pour faire un nœud de façon rapide. Donc, on prend notre fil entre notre pouce et notre index. On vient faire un tour. Et puis là, ensuite, on vient rouler avec notre pouce et notre index. Et puis, avec notre autre doigt, on vient tirer. Et voilà, on a un nœud. C'est de la haute couture. Haute couture. Donc là, on est prête à coudre. Donc, premier point de base à savoir quand on coud à la main, le point avant. Donc, on a nos 2 carrés de tissu. Donc ça, c'est l'endroit du tissu et ça, c'est l'envers du tissu. On coud toujours les tissus endroit sur endroit. Quand on commence à coudre, il n'y a vraiment pas de mal là, de venir se tracer une ligne pour faire ça drette en bon français. Autre chose que je pourrais vous conseiller, c'est de venir épingler ce que vous voulez coudre ensemble. Et là, autre chose que vous pourriez utiliser, c'est un dé à coudre. Ce qu'on va vouloir faire en premier, c'est un petit point pour commencer la couture, comme ça. Donc moi, je vais y aller avec cette distance-là. Et puis là, ce que vous voulez faire, c'est planter votre aiguille de bord en bord, mais vous ne voulez pas complètement tirer sur l'aiguille de l'autre bord. Faites pivoter comme ça, et puis là, vous venez repasser cette même pointe vers le devant. Ici. Donc là, vous avez l'aiguille qui passe de bord en bord, comme on pourrait dire. Vous pouvez tirer complètement sur votre aiguille, mais c'est comme du sport pour rien. C'est comme suer de l'aisselle quand c'est pas nécessaire. Donc là, ce que vous voulez faire, c'est de repénétrer ce bout d'aiguille pour le faire ressortir de l'autre côté. Et puis vous allez répéter ça, ma foi, le nombre de fois que vous allez pouvoir faire sur votre aiguille. Là, j'ai 6 points. Puis là, avec mon dé à coudre, je vais venir pousser ici sur mon aiguille. Je vais ici avec le bout et je pousse et je pousse. Oups. Je pousse. Et puis là, je vais venir chercher mon aiguille et tirer. Donc,
Voilà. Vous pouvez voir qu'avec un seul mouvement d'aiguille, on a pu faire plusieurs points. Il va y avoir des petites irrégularités. Si vous avez vraiment un toc, puis vous êtes fru de l'irrégularité, vous pouvez toujours défaire votre point. Mais moi, je vous dirais, lâchez prise sur l'irritation à l'irrégularité, parce que, en fait, c'est beau, l'irrégularité. Donc, apprenez à apprécier la chose. Très important de ne pas venir couper ici parce que en fait ça va se découdre très facilement et puis vous n'aurez pas une couture de très bonne qualité ici. Donc ce que vous voulez faire à la fin de votre couture, c'est la même chose qu'au début, hein? Donc quelques points au même endroit, puis je fais un petit nœud comme ça. On fait bien attention que le nœud reste le plus près du tissu, sinon ça va venir mettre du lousse dans notre couture, puis on ne veut pas ça. Donc, on presse sur le nœud pour que le nœud soit vraiment près du tissu. Puis là, si vous avez un petit toc de nœud, comme j'ai, vous allez faire un deuxième nœud. On va aller couper le fil le plus près possible du nœud pour que ça nous fasse une petite couture bien propre. Donc le point courant agit vraiment comme couture d'assemblage ici. Mais le point courant pourrait très bien être un point décoratif également. Comme vous pouvez le constater, avec la force de un seul point, il est possible de créer une infinie de possibilités. Donc voilà le point courant. Tada! Donc le deuxième point que je vais vous montrer, c'est le point arrière. En anglais, c'est backstitch. Donc on reprend nos deux épaisseurs de tissu à assembler et on va venir passer deux fois sur le même point pour partir notre couture. Comme ça. Puis moi, j'aime bien passer dans la loupe ici pour avoir un point bien solide. Et on est prête à partir. Comme ça, on passe de bord en bord, mais là, on ne tire pas complètement sur l'aiguille. On pivote l'aiguille vers où s'en va notre couture et on replante ici comme ça. Là, on va venir tirer sur notre aiguille au complet. Le point arrière ne s'appelle pas point arrière pour rien, hein? Parce qu'on fait tout le temps un pas en avant, un pas en arrière. On vient replanter notre aiguille en arrière où se termine notre dernier point et on plante l'aiguille comme ça. Encore une fois, on vient pivoter notre aiguille et là, on va vouloir ressortir notre aiguille un peu plus loin et on va venir tirer. Ça. Et on refait l'opération. Donc, on va vers l'arrière. On plante l'aiguille là où termine notre dernier point. On sort juste la pointe de l'aiguille. On vient la... comme ça. On vient la pivoter. Comme ça. Et on la ressort un peu plus loin. Ici. Si vous voyez bien, un peu plus loin que là où ça sortait le point juste avant. Comme ça. Vers l'arrière. Comme ça. On ressort. Donc, vous allez voir, c'est un point qui prend plus de temps, bien entendu, que le point courant. Mais c'est un point qui est peut-être plus similaire là, à un point de machine à coudre. Ce que j'apprécie particulièrement de la couture à la main, c'est que peu importe ce qu'on fait, ça va prendre du temps. Donc, pas besoin de se stresser, pas besoin de vouloir aller vite, pas besoin d'être dans la performance. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'avancer un point après l'autre point, après l'autre point, après l'autre point. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très méditatif et relaxant là-dedans. Comme ceci. Et ensuite de ça, on vient faire un petit nœud.
Voilà pour le point arrière. Donc on en est au troisième point de base de couture à la main, le point invisible. En fait, le but c'est que ça apparaisse pas. Donc on pourrait l'utiliser par exemple sur un bord de pantalon. Donc là on va faire semblant qu'on fait un bord de pantalon. Ça va un peu à l'encontre, là j'ai du denain, mais c'est très rare qu'on va faire un point invisible sur du denain. Habituellement on aime ça avoir des fils contraste avec le denain, mais bon. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que on va venir planter notre aiguille à l'intérieur, ici, pour que le nœud soit à l'intérieur de la couture. Je vais essayer de ne pas me piquer avec les aiguilles, peut-être que j'aurais dû les planter plus dans l'autre sens. Ici. Bon. Et là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment venir alterner avec la face de notre tissu d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, en faisant des petits triangles, en allant prendre juste un tout petit morceau de fil. Et puis là, on continue, on s'en vient de ce côté-ci. Et donc là, vous voyez, j'ai fait un côté et l'autre, et là je m'en vais de l'autre côté, planter mon aiguille, un petit bout de fil. Et puis là, si vous voulez accélérer un peu le mouvement, vous pourriez faire plusieurs points à la fois, c'est-à-dire aller planter ici, et puis ensuite venir planter ici, et aller de l'autre côté et venir planter l'aiguille, puis tirer. Comme ça. Puis là, si vous voyez, si j'étire, il y a des petits triangles ici qui se forment. Puis là, on essaie de pas trop tirer sur notre fil, sinon ça va froncer comme ça. Donc on essaie de maintenir là, notre fil à une bonne tension. Puis si on regarde de l'autre côté, normalement, on ne devrait pas rien voir. C'est invisible, c'est magique. OK? Fait qu'on continue comme ça. De part et d'autre. Là. Et voilà. Terminer notre couture, bien sûr, avec un petit nœud. Donc, ça, c'est notre point invisible. C'est pas mal invisible. On voit le point à quelques endroits. Hein? On le voit là, on le voit là, on le voit là. Mais si j'avais pris un fil ton sur ton, on verrait absolument rien. Donc, somme toute, high five, good job. Oh yeah, c'est très couture. Le point courant, le point arrière et le point invisible. Donc, j'espère que le fait de savoir maintenant les 3 points de base de couture à la main font de toi une personne plus heureuse. Si tu as apprécié, je t'invite à aimer, à partager cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. Couture, c'est de la haute couture. Haute couture.